Dimanche le 4 décembre, il reste 20 jours avant Noël. Je vous parle des autos électriques aujourd'hui de GNL. Oui, je suis obligé de vous reparler du gaz naturel liquide parce qu'il se passe des affaires. Denis Coderre, on a des nouvelles de notre ami Coderre. Il y a plein d'autres affaires de cancel culture. Les One Hit Wonder de 1980. Ouais. Un paquet d'autres affaires. Bon show, je sais pas quoi faire, je vous pointe du doigt, là. On part ça tout de suite. Eh bien, écoutez, j'ai une énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. On est dimanche le 4 décembre et c'est la journée nationale du cookie. Ouais, t'as un peu. Hein? Attends un peu, m'assurer que c'est bien ça. Je vais juste m'assurer, là, que c'est bien ça, Oui, c'est bien ça. C'est la journée nationale du cookie. Et ma question aujourd'hui, qui a inventé le cookie? Le chocolate chips cookie. Quel est le nom de l'inventrice? On va vous donner un truc, un indice. C'est une inventrice. Là, je ne l'ai pas dit, là, mais vous venez de le voir. Vous venez de le voir, c'est l'inventrice de qui? Londres et Genève, qu'est-ce qu'il y a en commun, Londres et Geneviève? Ma sœur. Vous vous souvenez, le ministre des Transports parlait du péage à cordon. Hein? Le péage à cordon, c'est pour rentrer dans la ville. Puis ils veulent faire ça éventuellement peut-être à Montréal parce qu'ils veulent contrôler de plus en plus. Et ça serait le bordel à Montréal si on faisait ça. Londres le fait déjà, la cité, et Genève. Voyons, Geneviève, enlève tout dans ma tête. Genève! Bon, on a une pause. Genève veut le faire. 2,50 francs. Les francs suisses, c'est à peu près comme les francs, le dollar canadien. 2,50 pour rentrer, 2,50 pour sortir, parce que tu payes en sortant aussi. Ça va donner des idées, ça, à la mairesse. Hein? Oh! Salut Valérie! Je ne sais pas si tu m'écoutes aujourd'hui. Je te dis salut. Bad Bunny, connaissez-vous Bad Bunny, vous autres? Oh, Black Betty, Famaland, oh, Black Betty. Bad Bunny, je ne mettrai pas de la musique, là. Ce gars-là, c'est un rapper. Il a 61 millions de monthly users et c'est lui, il a dépassé Drake cette année. C'est lui le roi du streaming sur Spotify. 18,5 milliards d'écoutes cette année, quand même. Hein? En parlant d'écoutes, aujourd'hui, ceux qui l'écoutent en podcast, justement sur Spotify, sur Apple, sur peu importe la plateforme, c'est mon millième. Je le faisais avant en vidéo, je l'ai mis après ça en podcast. C'est mon millième aujourd'hui. Millième. C'est énorme, là. C'est énorme. Ben, écoute, merci beaucoup. Hey, les vaches, hein, on en parle partout dans le monde de nos vaches, hein, et on ne sait pas quoi faire. Et où le Goldwater quand on a besoin d'elle? Hein? Peux-tu faire les débatteurs avec elle pour y en parler, moi, dire, là, parce qu'ils vont vouloir les tuer, les vaches, là? Parce que là, ça se promène, ils sont rendus sauvages, là. Là, ils ne savent plus quoi faire. Le MAPAC, ils sont tous lancés à la balle. Puis là, ben, il reste à les tuer. Mais la police ne veut pas les tuer. Moi, la police, si elle tue ça, elle va se faire passer pour des papards, là. Non, elle ne veut pas. Ça n'a pas de bon sens. Ils sont pognés avec des patates chaudes dans ta barnouche. Hein? Mais là, on en parle partout dans le monde de nos vaches. Hein? Puis écoutez, si on n'est pas capable d'abattre des cerfs qui crèvent de faim, pourquoi qu'on serait capable d'abattre des vaches? Ça serait encore pire, là. Hein? Il est où le propriétaire? Il est comme mis de côté complètement dans cette histoire-là, lui. Complètement. Hey, on a une nouvelle de mon ami. Je pouvais mâcher de la gomme marcher en même temps. Pardon, Denis? Je pouvais mâcher de la gomme marcher. Oui, c'est parce qu'il était consultant. Il était consultant, Denis, dans le groupe sélection. Puis, le groupe sélection, il doit 11 000. Mais qu'est-ce que tu fais que tu as besoin de Denis Coderre? Attends, tu veux lui faire une faveur ou quoi, là? Allô, Denis? Ouais, attends, excuse-moi, c'est parce que je mange la gomme, là. Ouais, t'es pas capable de parler en même temps? Non! Ouais, les journalistes l'ont appelé. Puis Denis Coderre a dit « Pas de commentaire, je suis pas une personne publique! »
Hein? Mais quand on l'appelle, là, quand lui va appeler quelqu'un, puis il veut faire dire que c'est un journaliste maintenant, là. Il est plus une personnalité publique, il fait qu'il n'y a rien à dire. Ben, fait juste répondre. Hey, oui, ils doivent 12 000. Moi, j'aimerais pas ça me faire devoir de l'argent, mais mettons, vous m'appellerez, là. Hein? Que j'ai besoin d'argent. Ben, regardez, c'est arrivé avec le groupe l'atelier apothicaire. Là. Il me devait 15 000, tu sais, quand il a fait faillite. Donc, les journaux m'ont appelé, puis ben, je me suis fait payer avant. Hein? Je le savais à un moment donné, mais Denis, t'avais pas de cogner à la porte? Allô? Ouais, tu me dois de l'argent. Moi, à 12 000 là, je me déplace. Je joue le rôle du huissier avant l'huissier. Allô? À deux doigts, là. Hein? À deux doigts comme ça, là. Tu sais, t'arrives, là. Viens ici. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? Hein? Ça, mon père disait ça quand j'étais jeune. Hein? Il n'avait jamais rien dit. Il n'avait jamais parlé. Mais quand il mettait ses deux doigts, c'était « Viens ici. Qu'est-ce que j'ai dit? » Toutes les réponses sont bonnes. Les autos électriques. Écoutez, je suis obligé de vous en parler parce que là, tu sais, ça devient de plus en plus populaire. Puis il y a un problème. On n'a pas assez d'électricité pour ici. Même Fitzgibbon, je vais vous en parler tantôt, qui veut nous faire la sobriété, nous rendre sobre. Là. Ils veulent nous saouler. Prenez du vin, mais prenez pas... faites la vaisselle à 2 h du matin. Correct, je me lève à cette heure-là, moi. Les autos électriques en Suisse, justement, il y a un problème. Il n'y a pas assez d'électricité. Fait que là, ils disent aux gens, tu ne chargeras pas ton char. C'est arrivé en Californie. Qu'est-ce qui va arriver en 2030 puis 2035? Tu sais, ce qu'on va avoir, là, c'est des autos au charbon. Il n'y a pas assez de centrales électriques pour fournir dans le monde. Donc, il va y avoir des éoliennes, on va avoir des éoliennes là-bas. C'est rendu partout. Ici, on nous demande maintenant d'être sobre. Et je vais attendre, j'en parle tantôt d'une autre affaire. Donc, oui, on manque d'électricité. On manque d'électricité. Et ici, on peut produire du gaz naturel liquide. Mais on est con. L'Allemagne est venue ici, le 15 août. Puis elle a dit, notre priorité numéro 1, c'est d'acheter du gaz naturel liquide du Canada. C'est ce qu'on veut. Bon, eux, ils en mettaient peut-être un peu parce qu'ils étaient ici, là, tu sais, mais pas grave. Il nous l'a dit. Hein? Quand tu as des enfants, là, qu'est-ce que vous dites? Hein? Dis, c'est dit, hein? Tu l'avais dit? T'es un menteur! Ben, c'est ça. Hein? Mais là, il l'a dit. Et mon micro, OK. Ils ont dit, ben là, ça vous prend trop de temps. Ils viennent de signer un contrat de plusieurs milliards, de 15 ans avec le Qatar. Donc, le Qatar, en 2 semaines, là, ils ont bien beau avoir une Coupe du Monde, ils sont en train de la rentabiliser en tabarnouche. Un contrat de 27 ans avec la Chine, un contrat de 15 ans avec l'Allemagne. Les États-Unis vont signer, puis nous autres, on va dire non, alors qu'on a une seule planète. On a une seule planète, puis on a le choix d'avoir l'électricité avec du solaire, mais juste pour l'auto électrique, on a besoin de, mettons, juste du solaire, de tapisser les États-Unis au complet. Donc, on élimine ça. Les éoliennes, ben ça défigure un peu, donc on envoie ça dans le nord. Mais sauf que les Américains, s'ils l'envoient dans le nord, ça va être chez nous. On ne le veut pas. Il reste le gaz naturel liquide. Je ne peux pas croire qu'on va passer à côté de ça, qu'on ne veut rien savoir de ça, alors que c'est juste une planète. Pour les gens ne feront pas de l'électricité au charbon, il faut qu'ils prennent du gaz naturel. À un moment donné, il n'y a pas d'eau à des places, là. Ils peuvent pas. Le nucléaire, c'est non, l'éolien. Je peux pas croire. Je peux pas croire qu'on va passer à côté de ça. Un contrat de 15 ans qui était prêt à signer, quand même. Hein? Quand même. On s'en va au Québec, justement. Au Québec, la Ville de Montréal, des propriétés de logement. Les HLM, là, hein? Encore là, tu sais, c'est notre chère Valérie. Tu sais, je veux même pas parler contre elle, mais qu'est-ce qu'elle fait de bon? Là, ce que vous allez faire, là, maintenant, là, chaque jour que je vais critiquer Valérie Plante, vous allez me trouver une qualité. Donc, vous allez marquer ça dans les commentaires. Je ne vous ai pas demandé de vous abonner encore. Hein? Merci, c'est fait. Merci. Subscribe, belle, tout ça. Là. Fait que c'est sale. Et là, il y a des propriétés, en plus, il y a des propriétaires qui veulent construire, puis là, on se fait dire non, ils se font arrêter leur projet. Et qu'est-ce que dit Doré? Vous voyez, hein? Ça, c'est la municipalité. Doré, là, c'est le gars qui se promenait avec son chapeau. Là, au tout début, là, il se met un habit trop grand, mais à un moment donné, il se promenait avec un chapeau. C'est parce que je vais être encore la plus mauvaise personne, l'idiot du village, selon Olivier Niquet. Fait que des fois, je dis à quelqu'un qui a l'air pas beau avec son habit. Tu sais, avec son chapeau, là, on dirait qu'il s'en allait faire une randonnée dans le bois, plus que... Puis c'est le numéro 2 de la ville. Mais c'est ça. À un moment donné, l'habit fait le moine, là, tu sais. Hein?
C'est ça qu'on dit. Il y a des moines qui ont enlevé leur habit, hein? Merci beaucoup. Qu'est-ce que dit Doré? C'est nous qui décident. Et c'est ça la ville, hein? C'est pas une ville qu'on a, hein? C'est deux autoritaires, hein, qui font à peu près ce qu'ils veulent avec, en l'amenant vers la gauche. Et tout ce qu'il y a, bien, au nom des projets sociaux, ça prend des logements sociaux, ça prend des logements sociaux. Je veux bien croire. Mais cette ville-là, elle sera pas belle après leur retour. Dans le fond, là, qui on a eu depuis... C'est quand le dernier vrai maire? C'est-tu Jean Drapeau? Donc, dans le fond, au Québec, là, on a eu un vrai ministre de l'Agriculture qui s'appelait Jean Caron. Puis on a eu Jean Drapeau. Puis après ça, là, c'est le vide sidéral. Il se passe rien. Et c'est comme des Wayne Gretzky. On a eu 2 Wayne Gretzky. Puis après ça, plus rien. Hein? Hey, Richard Bonin. Richard Bonin, enfin, la SQ, ça a pris 10 ans. Tu sais, mettons, la SQ, là, lorsque Pauline Marois est rentrée, elle voit un clown comme ça en robe de chambre avec une cagoule sur la tête, là, se stationner. Il a été capable de rentrer dans le théâtre là, pour aller tirer. Là. Le gars se promenait comme ça. Ça a pris 10 ans. La SQ, elle a admis après 10 ans qu'il n'était pas, correct. Hey, la COP 15 commence cette semaine. Qu'est-ce qu'on va retenir? Rien. La COP 27 vient de finir. Hein? On l'a-tu déjà oublié? Hein? Là, c'est sur la biodiversité. Là. Qu'est-ce qu'on va retenir? Est-ce que Montréal va annoncer quelque chose? Un espace vert supplémentaire? Hein? Il va mettre des arbres au plafond de la place Ville-Marie. Tu sais, le problème, ces grands meetings-là, moi, là, je considère tout le temps que c'est un email à tous. Tu sais, mettons qu'on faisait une vraie rencontre sur le climat. Puis on dit, OK, parfait, on a besoin d'électricité. On ne peut pas prendre le charbon, puis il y a trop de charbon. Qu'est-ce qu'on fait? Les pays vont dire, OK, parfait. Donc, première étape, l'hydroélectrique. Donc, on ne peut pas en faire. Bon, parfait. Donc, il reste quoi? Le gaz naturel liquide. Parfait. On le prend en haut. Là, c'est là que le Canada peut lever sa main. Là. Mais non, on ne le fait pas. Hein? Pendant ce temps-là, Fitzgibbon nous demande d'être sobriété énergétique. Comme en Chine. Lui, là, il est-tu comme Coder qui était secrétaire d'État au sport puis qui dit qu'il était ministre tout le temps? Écoutez, Pierre Fitzgibbon, là, c'est un Chinois. Il a la nationalité chinoise. Il était combien de temps là-bas? J'ai essayé de trouver des données, là, mais tiens, un autre. Vous avez une deuxième tâche. C'est dimanche, là. Wow. Moi, le dimanche, je fais des commandes. Fait que vous autres, là, vous allez me trouver cette information-là. Vous dites, je vais en Chine, moi, je vais en Chine. Combien de temps? Il y a des voyages, il a habité là. Parce que là, tu sais, ils disent, ben c'est comme ça dans les autres pays, la sobriété énergétique. Mais aussi, dans les autres pays qui produisent du pétrole. Admettons le Venezuela, là, on le nomme comme ça. Là. Les habitants payent 3 cents le litre, 5 cents le litre d'essence. Nous, on paye plein prix. Donc, techniquement, là, dans les pays où on a une abondance de ressources pour le peuple, c'est que ton peuple en bénéficie. Tu vas payer les autres. Hein? Fait que nous autres, on donne notre électricité pas chère aux États-Unis, puis on fait payer les habitants ici. C'est comme ça qu'on crée de la richesse. On donne notre électricité, puis nous autres, on paye. Je niaise pas, là, ça n'a pas de sens. J'ai l'air d'un chialeux. Lui, il se fait son intuition. Le ministre Lamontagne, lors de son premier mandat, il s'était fié à son intuition aussi pour mettre celui qui levait des alarmes, là, le lanceur d'alarme, j'ai oublié son nom, Robert, je pense. Donc, il s'était fié à son pif. On a un ministre qui se fie à son pif. Mon intuition. Il y en a d'autres qui se basent sur trop de recherches. Lui, son intuition. André Boisclair s'est fait dire non une deuxième fois. Il ne va pas faire des thérapies parce qu'il est au-dessus des gens. Fait que s'il est dans une thérapie de groupe en train de jaser, c'est parce que ça veut dire qu'il se met au niveau des gens. André Boisclair au niveau des gens. Il se fait refuser. Mais combien de fois tu peux aller voir il me semble qu'il y a un mois, il s'était fait dire non. Lui, il se fait dire non un peu. Pas la séparation du Québec, ça Boisclair, là. Hein? Quand même, il se retourne plusieurs fois. Si tu ne changes rien, il n'aura pas plus, là. Il n'aura pas plus. Ah, il vente en tabarnouche. Tombé sur la tête. Je vous parle de cancel culture aujourd'hui. Hein? Dans le style que, bon, il y a eu un scandale en crypto il y a 3 semaines. Hein? Le gars s'est poussé avec des milliards. Il avait mal géré et tout ça. Puis lui, étant donné, parce que le cancel culture, c'est quand tu cancelles quelqu'un, OK?
Et si on regarde des gens qui se sont déjà fait canceller, tu as eu aux États-Unis, là, même... comment ça s'appelle? C'est quoi la cancel culture? Is the idea of taking away support for an individual. Donc, c'est ça. Hein? Donc, OK, Weinstein a été cancellé, ça, on comprend. Il y a eu lui, ici, comment il s'appelle? James Corden, qui a été cancellé. Bon, il n'a pas été correct. Hein? Il est allé dans un restaurant, puis il était un trou de cul. On va dire ça. Donc là, il s'est fait canceller. Mais il est drôle. Avez-vous déjà vu le karaoké avec Céline Dion de ce gars-là? Bon, on a Will Smith, il a sacré une claque à l'autre d'en face. Lui, c'est James Carr. Ah, j'ai pas écouté. Is Dark Material. Il y a J.K. Rowling il s'est fait canceller à un moment donné, ben là, pas longtemps. Là. Et SBF, tous ces gens-là, à un moment donné, ont été boycottés. Dans le fond, on ne veut plus te voir. T'sais. Et SBF, lui, parce que lui, c'est un altruiste. Puis là, les gens qui utilisent l'altruisme effective, là, qui appellent ça, on levait la main et on dit, c'est pas ça, là. Hein? Lui, dans le fond, c'est un voleur, SBF. Mais puisque, au nom de la beauté, il volait de l'argent des gens, donc toi, tu mettais de l'argent là-dedans, il te le volait, puis il allait le placer. Donc, à ce nom-là, puisque lui, il est altruiste, il ne se fait pas canceller. Il s'est fait inviter au New York Times cette semaine dans une entrevue pour donner sa vision. Il est partout comme une superstar alors que c'est le plus grand bandit de tous les temps à peu près. Hein? C'est le plus grand bandit de tous les temps. Mais il a donné 40 millions aux démocrates. Donc, il a la protection, il a le droit. New York Times, qui est un journal très parti démocrate. Donc, ah ouais, on t'invite, on te met plus beau que nature. Mais le gars, il faut qu'il aille en bandit, là, en prison. Là. Il voulait sauver la planète, donc c'est un Robin des Bois. L'affaire, c'est... puis il passe son temps à se dire, je me sens mal, je me sens pas bien. Maintenant, tu es un bandit. Tes parents ont des maisons de 122 millions que tu leur as données. Hein? Il a pris de l'argent. Il y avait un avion qui partait de la Floride à tous les jours pour amener des commandes Amazon parce qu'Amazon ne livre pas aux Bahamas. T'sais. Mais dans ce cas ici, c'est quand on regarde les personnes que je vous ai présentées, c'est pas des mauvaises personnes. Ils ont un peu trop de cul au point de vue socialement, là. Mais ces gens-là se sont fait canceller. Donc, good people get cancelled and the wrong one is free. C'est à peu près ça. Hein? C'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Donc, deux poids, deux mesures. Hein? Surtout quand tu donnes de l'argent aux partis politiques, surtout aux États-Unis. Ici, c'est un petit peu plus tough. Mais aux États-Unis, c'est un peu plus vrai. En finance, j'ai des chiffres. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Hein? Les exportations du Canada. Qu'est-ce qu'on exporte au Canada? Donc, on exporte du pétrole, des camions, 32 milliards. Mais je vais vous amener sur un chiffre. Meat, beef and poultry, 9,9 milliards. 9,9 milliards qu'on exporte. Au point de vue des exportations de lait, particulièrement, j'ai les chiffres de 2021 parce que on m'a demandé d'aller faire mes devoirs. Donc, des fois, je fais mes devoirs parce que, en Nouvelle-Zélande, je vais vous donner le chiffre. Hein. On exporte, en point de vue de dollars, ça, c'est-tu en dollars? OK, value, donc 2021. On exporte 380 millions de dollars de lait puis de fromage, de la crème, un peu de tout. Donc, le fromage a augmenté beaucoup. On fait de plus en plus de fromage. Non, ça a diminué, excusez. Du yogourt. Qu'est-ce qui a augmenté beaucoup? Skim milk. En tout cas, au total, on en fait 380. Oh non, ça a diminué. 486. Ça a diminué en 2020. Donc, les produits qu'on exporte ont diminué au fil des années. Vous savez, voyez le chiffre ici, 380. Bon, ici, on est sous gestion de l'offre, donc on ne peut pas exporter comme on veut parce qu'on ne laisse pas importer comme on veut. La Nouvelle-Zélande a laissé tomber la gestion de l'offre en 1984. Vous savez combien ils exportent de lait? 380 millions ici. La Nouvelle-Zélande, c'est un petit pays, là. 23 milliards qu'ils exportent par année. 23 milliards. C'est de la richesse en tabarnouche, ça. Hein? Oui, on peut créer de la richesse en vendant notre électricité à rabais pour que nous autres, on paye plus cher. Là. C'est une façon de voir de créer de la richesse. On pourrait créer de la richesse en exportant du gaz naturel liquide. Hein? Parce qu'on a besoin de l'argent pour réaliser nos projets d'électrification. Les pays en ont besoin, puis le Qatar en vend. Donc, c'est pas comme on règle pas le sort de la planète là, en disant non. Il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à ta place. Parce que c'est mieux ça que le charbon.
Mais regardez, 380 millions, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup par rapport... Donc, 23 milliards, là, 23 milliards, c'est l'équivalent du bois ici, au Canada, qu'on exporte. On exporte pour 21 milliards de bois. De pétrole raffiné, on n'en exporte que 20 millions. Vous voyez l'impact si on n'avait pas la gestion de l'offre? Vous voyez où se situerait, si on avait la même agressivité que la Nouvelle-Zélande, où se situerait l'industrie? Regardez, elle est où en ce moment? Ça, c'est tout ensemble. Le bœuf, toute la viande, là. On a 380 millions versus 23 milliards qu'on pourrait si on avait mettre la même effort. C'est ça. Quand je vous explique que la gestion de l'offre nous limite, là, ça nous limite à ça. C'est ça, la réalité. Hein? Olimel ferme une entreprise. Bon, vous savez que Olimel, c'est un duopole. C'est presque un monopole. C'est mal géré. Le gouvernement a permis des gros abattoirs comme ça, puis malheureusement, on paye le prix de ces oligopole-là. Hein? Mais là, ils ferment une usine. Puis là, ils disent aux employés, bien là, regarde, je ferme l'usine. Bon, ça reste qu'ils ont le droit de fermer des usines. Hein? Et là, il dit bien aux employés, bien, tu peux aller travailler un petit peu plus loin. Là, tu ne travailleras plus dans le cochon, tu vas travailler dans le poulet. Là, les employés sortent d'un journaux pour dire, ouais, mais là, c'est pas correct, là. Moi, je m'en vais travailler dans le poulet. Ben oui, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'y en a plus. Ce que l'entreprise faisait, quand même qu'elle est en oligopole, quand même qu'elle ne doit rien, quand même que tu as 64 ans, elle ferme, puis ça reste, ils ont le droit de fermer, soit de restructurer, de remettre tout ensemble, mais ils t'offrent une job un petit peu plus loin dans le poulet. Je sais que tu vas travailler plus froid, mais c'est ça, on a le droit encore. Ça ne vaut pas la peine d'un article de journal. J'en parle parce que c'est triste pour le monsieur. Là. Personne n'aime ça perdre sa job à 64 ans. Là. Personne. Mais qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il n'y a pas d'âge pour perdre sa job. Il n'y en a pas. Et il n'y a pas d'âge non plus pour que l'entreprise dise, ben, gars, je vais laisser ouverte pour toi jusqu'à 75 ans, jusqu'à temps que tu n'aies plus le goût de travailler. Ça ne marche pas comme ça. C'est triste, mais il offre une alternative. Puis bon, il ne peut pas avoir son chômage parce que l'entreprise, il offre une alternative. Ben oui, j'espère. Pourtant, le chômage, là, je vais te dire un indice, là, tu peux le demander, ils vont te le donner parce que moi, je mets des employés. Là, ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Même année, je l'avais comme mis 4 dehors, là, pour des raisons, des retards, du vol, name it. Hein? Puis le chômage m'a rappelé, il m'a dit non, 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 non. Tu l'as mis dehors parce que tu n'avais pas d'emploi. Ben oui, ben oui. Oui, oui. Hey. Les canettes. Vous savez que les canettes ne sont pas faites ici au Canada. On produit de l'aluminium ici. On veut avoir les alumineries ici. Hein? Mais nos canettes, on envoie notre aluminium aux États-Unis. Ils nous font des canettes. Ils remontent ça ici. On prend les canettes recyclées, on les retourne là-bas. Semblerait que ça coûterait des milliards avoir une usine de canettes. Mais on subventionne déjà à coût de milliards toute la même industrie, l'industrie de la batterie. La canette, parce que là, ben regardez, moi j'en ai ici aussi mes canettes, là. Les petites canettes, là, c'est fait aux États-Unis, là, par une des compagnies, là, Cannes. Il n'y a pas moyen de faire ça ici. Il n'y a pas moyen, tu sais, tant qu'à utiliser des maudites subventions puis d'en donner à tout le monde, là, ça nous tente-tu d'être diversifié un peu, puis il y a un marché pour la canette? Ça ne nous tente pas d'essayer de faire différent? Ah oui, mettre de l'eau partout. Ça ne nous tente pas de faire différent? De regarder, ça, c'est des opportunités. Ça n'a pas besoin de toujours de courir après la mode, là. Mais on a un vice-premier ministre. C'est ça. Un Fitzgibbon, que lui a une seule idée, c'est la batterie, la batterie, la batterie, la batterie. Ça, c'est peut-être une alternative. Je ne le sais pas. Si ça coûte 1 milliard, là, au coût de milliards qu'il donne, là, je pense qu'on en a un qui traîne pour lancer une usine de canettes, peut-être ici. Là, hein? Hey, Good Food, je vous montre Good Food. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Demain, c'est lundi. Je commence des chansons de Noël demain. Hein? Good Food, regardez, il a augmenté. Il y a eu un spike de 39%, augmenté de 40%. Vendredi, bon, on est le week-end, c'est fermé, mais je vous en parle aujourd'hui. Le monde s'excite parce que il y a eu moins de pertes que prévu. Good Food, là, il avait mis 100 millions dans un système de distribution. Là, il y avait 249 000 abonnés pour ces boîtes dans un trimestre l'année passée. Ils ont tombé à 211, là, ils sont à 157. Là, l'action pogne 40%. Alors, ce que vous devez retenir, là, dans ce cas ici, là,
c'est que là, quand on s'énervait le poil des jambes, l'action était à 13$. Là. Et regardez les earnings, là. Il y a du vert, c'est du rouge, 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 rouge. C'est pas parce qu'elle a rapporté des chiffres moins pires qu'elle est sortie du bois. Elle a un taux d'endettement énorme, 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 énorme. Il reste que les boîtes, bien, il y en a 249, 211, 157. Et on s'en va pas vers le mieux, malheureusement, pour ces boîtes-là. Hein? On n'a pas vu de consolidation encore. Donc, on est à veille, certainement, d'en avoir. Insolite. Hey, dans les insolites, écoute, trottinette électrique, c'est illégal en Angleterre. Hein? Fait qu'une madame qui a pogné un nid de poule, un nid d'autruche, elle est tombée dedans parce qu'elle s'est cassée la jambe. Fait que là, elle poursuit la ville pour 50 000. C'est à peu près comme quelqu'un, mettons, qui est complètement sous, qui pogne un nid de poule, puis après ça, il poursuit. Nid de poule, maintenant, hein? J'ai hâte de voir. Mais vous tenez au courant de ça. J'ai mis mon équipe là-dessus. Elle n'est pas grosse, mon équipe, là, mais je vais fouiller pour voir où est-ce qu'on en est. Hein? Hey, j'ai fait le tour des One Hit Wonder des années 80. Tainted Love, en 1981. Je ne peux pas les mettre, les tunes, là, mais je vais vous mettre ça dans la tête. Tainted Love, quelque chose comme ça. Hein? It's Raining Man, en 1982. C'est aussi un One Hit Wonder de quelqu'un. It's Raining Man. Hallelujah, it's raining man. 3 ans plus tard, Walking on Sunshine. I'm walking on sunshine. Hey, hey. 1988, Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Ouh. C'est un One Hit Wonder, ça aussi, de quelqu'un. En 1982, il y a eu Mickey. Oh, Mickey, oh, some mind, Mickey. Oh, Mickey. Hein? Ben, il y en a un paquet, là, c'est des 5. Demain, je fais 90. On va m'amuser un petit peu avec ça. Hein? Hey, si jamais ça te tente d'aller en Indonésie, il y a un nouveau projet de loi. Il y a un nouveau projet de loi en Indonésie. Moi, je sais pas, là. C'est parce que si tu vas en Indonésie, puis que. T'as dit ici, là. Si tu vas en Indonésie, là, tu fais l'amour, puis t'es pas marié, tu vas le regretter de l'avoir sorti ton zoin-zoin. 1 an de prison. Pour les mariés et pas mariés, c'est une nouvelle loi. C'est un pays musulman. Donc, ils s'en balancent. Tu es là en visite ou quoi que ce soit. Ils entendent des petits bruits, des petits guidis AA, là. Hein? Prison. 1 an. Quand même, hein? On se réveille en moyenne. Marilyn, son sommeil est léger. On se réveille en moyenne 6 fois par nuit. Marilyn! Les statistiques disent 6 fois par nuit qu'on se réveille. Donc, c'est normal. C'est normal. Hey, on a un volcan, hein? Je vous ai parlé du volcan qui essaie de détourner, là, qui commence à être sérieux en Hawaï. Puis on en parle juste d'un. Mais savez-vous que dans le monde, à chaque jour, il y a entre 10 et 20. Donc, on s'est entendu qu'à peu près 15, une moyenne de 15 volcans par jour qui font éruption. Des petites affaires ici et là. Mais il y en a 15 par jour quand même. C'est gros, la Terre, là. Donc, voilà. La pensée du jour. Aujourd'hui, je vous parle... j'ai écrit un livre hein, dans mon... Qu'est-ce que j'en... dans lui. Hein? L'entrepreneur, c'est le point. Disponible sur notre site en passant. Bon, oui, je trouve... J'ai pas le droit de faire une plug. Hein? Je suis le meilleur. Hein? Ça, c'est le meilleur moyen d'embarquer dans un conflit. Quand tu dis à quelqu'un, c'est moi le meilleur. Il y a toujours... Non, c'est moi! Hey, mon voisin en fait du meilleur que toi. Il y a toujours... Tu vois, ça amène le conflit. Je suis le meilleur. Hein? J'aime mieux dire « je suis différent ». Oh, territoire inexploré. Hein? J'utilise jamais « je suis le meilleur ». J'aime pas ça. C'est vrai que je suis différent, puis je fais des choses différentes. Hein? Il est beau un tabarnouche, là. C'est du haut de gamme, là. C'est le fun. C'est le fun. On va voir vers où qu'on va aller avec ça. Là. Tu sais, c'est un nouveau débouché. Tu sais, on fait déjà beaucoup de produits de beauté, puis on s'en va dans la parfumerie, puis on va ouvrir des points de vente comme le reste. Donc, on va voir où ça va nous amener. Je n'ai pas de plan encore. Je vais en parler, vous allez le découvrir. Et il y a 14 fragrances là-dedans. Donc,
Fait que, oui, je suis le meilleur moyen d'avoir du conflit. Je suis différent, territoire inexploré. J'aime mieux être le deuxième. Le deuxième. On s'en va à l'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI+, voici l'énigme du jour. Bien, je vous ai dit qu'on était la journée nationale du cookie. Hein? Et regardez, ce que je cherchais, c'était Ruth Wakefield. Ruth Wakefield, elle a inventé, elle, le biscuit pépite de chocolat. Et elle l'a donné à Nestlé en échange d'avoir du chocolat gratuit pour toute sa vie. Hein? Ruth continued to cook up a storm, producing a series of cookbooks, including Ruth Wakefield, Try and True, which went through. Elle est morte en 1977, ça s'est passé en 1930. Elle a donné sa recette contre du chocolat à vie contre Nestlé. C'est un peu comme le gars ici au Québec, hein, qui a donné, comment il s'appelle déjà, le vite fait, le jeune blanc, là, mais le barbu, là, il a donné à Playtex le biberon. Hein, il l'avait vendu pour 1000$, je pense. Et Playtex font encore beaucoup d'argent avec ça. Eh bien, mesdames et messieurs, je peux dire... Mission accomplished. Je peux dire ceci. Merci d'avoir été là. Venez nous voir sur françoislambert.one. En ce moment, le parfum il est seulement disponible en ligne. J'ai confiance que vous allez l'aimer. Bon, je dis ça, hein? J'ai le droit. Et merci d'être là. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup.